Mes amis, nous voici à l'aube d'une journée mémorable, car grâce à mon casque turbo-neuronal booster d'intelligence, mon déjà génial cerveau a percé tous les secrets de la propulsion atomique. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, et donc mon génial cerveau... On y va! Pas ce bouton-là, imbécile! C'est le bouton du système d'hyper-refroidissement. Si j'avais pas les pieds collés par le gel, je te botterais les fesses. Trop affreux! On va tous mourir de froid! Pas nécessairement. Bien, le bon côté, c'est que, vu le climat, les locataires ne vont pas se bousculer. Et regarde ça, Manu. Je crois que j'ai enfin trouvé l'endroit idéal pour mener à bien mes expériences. Oui, mon cher Manu, cette banquise va être témoin d'un des plus grands événements dans l'histoire des races humaines et pingouines. En t'utilisant comme cobaye, je vais prouver que tous les pingouins possèdent une intelligence supérieure. Et ensuite, on s'en va démontrer, mon cher Manu, que les pingouins peuvent communiquer avec les humains. Ah, Manu, bientôt la profonde connivence intellectuelle qui sera établie entre nous éblouira le monde entier. Super, il fait moins 72, on a les ridicules au sol poisson, on a réglé sa mascotte sur le dos. Je vois pas ce qui pourra arriver de pire. OK. Mon brave Manu, on va commencer avec quelque chose de pas trop dur. Des petits cubes et des grosses lettres. Tu t'en vas écrire un mot, n'importe lequel. Allez, à toi. Je note le pingouin à l'instinct maternel. Alors, nous allons passer au test de Pavlov, Manu. Allez, attrape un des poissons. Encore une fois. Puis une autre. C'est le fun au bout. Ta façon de vérifier plusieurs fois la réalité d'un phénomène dénote une grande rigueur. Asti, la volonté farouche que tu nous montres ici est une caractéristique éminemment humaine. Quelle était la couleur du cheval blanc de François Ier? Prends dessous de son sang. Ah, quel dommage! Mauvaise réponse. Vous ne reviendrez pas en deuxième semaine. À présent, nous allons voir si tu es sensible à l'humour. Écoute, celle-là, elle est bien bonne. Comment appelle-t-on un mouton sans jambes? Un nuage! Bon, admettons, la plupart des génies n'ont aucun sens de l'humour. Tu vas te rattraper avec l'épreuve de coordination psychomotrice. Attention, je lance, tu suis bien la balle des yeux, Manu, et tu l'attrapes. Un grand zout m'envahit, là. Si vous avez un petit creux, je crois qu'il y a des surgelés dans la cuisine. Qu'est-ce qui vous prend de me suivre comme ça? On ne peut pas s'en empêcher, Gorgeous. Ça doit être inscrit dans nos gènes. Stop! Je crois qu'à ce stade, même une palourde aurait compris qu'il fallait choisir l'autre poisson. Tout ce que j'ai réussi à prouver, c'est que les pingouins n'ont pas plus de cervelle qu'un orignal. Quel échec, tabarnak! Les collègues ont pas fini de se foutre de moi. L'imbécile qui croyait à l'intelligence des pingouins. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois toujours tout porter? C'est parce que c'est toi le plus intelligent, Bud. Les amis, ce soir, je vous prépare des lasagnes de sardines à la béchamel de bébé phoque. Vous allez en rester baba. Ouais, je suis super intelligent, il a dit. Asti, j'en crois pas mes yeux, ces pingouins parlent et vivent comme des humains. Pourquoi ont-ils évolué comme ça? Ne pas les perdre de vue. Une chance pareille n'arrive pas deux fois. C'est très bien, Manu. Continue à t'entraîner jusqu'à mon retour.
Non, je crois que j'ai oublié le sucre glace. Je vous rejoins dans un instant. Mais on a un gros chagrin. Oh, mais il est tout triste et tout seul, le bonhomme. Viens, oh, viens, petit pingouin. Viens faire un gros câlin. Oh, oui. Je vais te présenter à mes amis. Tu vas voir, ils sont gentils. Ils vont t'adorer. Les gars, je vous présente notre nouveau petit copain. Il va rester avec nous un moment. Oh, le pauvre petit a pas le moral. Excellente idée, il pourra être utile pour certaines de mes expériences. Super, on dirait comme un doudou pour jouer avec. Un peu maigrichon à mon goût, mais rissolé avec des oignons et des carottes, ça peut faire un bon dîner pour une personne. Toi, tu gardes tes distances. Je t'interdis de poser ne serait-ce que le bout de ton aile sur lui. Ce pingouin est mon protégé et quiconque s'en approchera aura affaire à moi. Oh, puis arrêtez de me suivre parce que c'est vraiment agaçant. Absolument stupéfiant. J'ai découvert un troupeau de pingouins supérieurement intelligent. Je crois bien que je vais devenir le scientifique le plus connu de la planète. Espèce d'abruti, dégage, tu vas me faire repérer ou quoi? Tiens, mais qui voilà? Tu veux aider tonton Candy à battre les blancs en neige? C'est très bien. C'est beau. Voilà, ça va. Ça suffit maintenant. Oh! Non mais, hé, oh! T'es sourd ou quoi? Stop! Mais débranchez-le! Tu peux te pousser, je vois rien du tout. Mais si. Bonjour, jeune homme. Sais-tu que je viens de trouver la solution à l'une des énigmes les plus insolubles depuis l'aube de l'humanité? Pourquoi les canards jaunes arrivent-ils toujours à flotter? Et la réponse est... c'est parce qu'ils sont jaunes, bien sûr. Mère Nature a été bien cruelle envers toi. Avec ces pauvres moignons flappis, tu ne peux même pas m'applaudir. Non, attends, ne le prends pas mal. En plus, je suis sûr qu'il y a une solution. Si j'en reviens pas, là. Tiens, la jolie mascotte que voilà. T'as froid, t'as les mains toutes rouges. Tu sais que tu ressembles à un poulet comme ça. Ça me donne envie de passer à table. Pas à toi. Oh, sauvage! Je t'ai déjà dit de ne pas t'approcher à moins de 10 mètres de lui! Je vois que mon humour subtil laisse tout le monde de glace sur cette banquise. J'ai tout ce qu'il faut. Je crois que j'ai amassé assez d'informations pour décrocher le prix Nobel. En route vers Nobel City. Oh, le pauvre, j'ai l'impression qu'il est assez intelligent pour se rendre compte qu'il est idiot. Et regardez dans quel état ça le met. Ouais, j'ai connu des tranches de jambon qui avaient plus d'esprit que ce type et sûrement meilleur goût. Ouais, mais c'est pas sa faute, c'est juste que tout le monde n'y peut pas être aussi intelligent que moi. Alerte rouge! Il semble que le professeur ait découvert nos véritables identités. Il est en train de rédiger un article très documenté sur notre vie quotidienne. Ah, bravo, c'est réussi. Tout le monde va être au courant de notre existence et c'est ta faute, Candy. À toi et à ce nabot abruti que tu nous as collé dans les pattes. Je vois qu'un seul moyen de nous en sortir. On bouffe les pingouins pour prendre des forces avant de se mettre à réfléchir. Pas les pattes! Pas tous! Arrêtez de vous disputer. Moi, j'ai la solution à votre problème. Si nous démultiplions l'intelligence de ce pingouin, il redeviendra le chouchou du professeur, lequel aura vite fait d'oublier notre existence. Zèbre! Mon appareil n'était pas assez puissant pour venir à bout de l'incroyable magnitude de l'imbécilité de cet animal. Non mais dites donc, vous vous prenez pour qui? On ne vous a pas enseigné la politesse à l'école. Testons ses capacités. Dis-moi, combien j'ai le doigt, là? Le pingouin, qui appartient à la famille des alcidés et à l'ordre des charadriformes, est un oiseau marin palmipède qui utilise ses ailes pour nager sous l'eau. Mais bien que l'on observe sous ses ailes la présence de cette structure osseuse appelée squelette, le pingouin ne possède pas de doigts à proprement parler. Nous sommes sauvés! Super, je vous l'avais dit
qu'il était génial! Oh, c'est toi? Alors, tu es de retour? Ça s'ingurgite pas. C'est un texte, Manu, et puis il faut savoir lire pour l'apprécier. Ce papier est rédigé dans un style absolument abominable. Et il est bourré de fautes d'orthographe. Je crois que je n'ai jamais rien lu d'aussi médiocre. Tu sais jaser? Oh, je le savais. C'est le couronnement de toute une vie de travail. Bientôt, grâce à moi, on saura dans le monde entier que tous les pingouins sont des génies. Oh, et voilà, c'est toujours la même histoire. Chaque fois que je me fais un nouvel ami, c'est toujours avec un autre qu'il finit par s'en aller. Hey, ça ne vous gêne pas que je me tape tout le boulot? Et ça te gêne pas de faire autant de bruit pendant qu'on travaille sérieusement? Bien, tu te sens comment, là? Eh ben, pareil qu'avant. C'est pourtant le même appareil que celui qui a marché l'autre jour. Pourquoi que c'est moi qui dois tester le casque bizarre? Parce que t'es le plus intelligent. Comment tu te sens, ce coup-ci? Ouais, ça me pique un peu la tête, alors je me sens un peu moins intelligent. Mesdames et messieurs, je vous présente le summum de la technologie en matière de vaisseaux spatiaux, la gyrosoucoupe. Waouh, j'adore la couleur. C'est la 3e soucoupe du mois. J'espère que cette fois, tu n'as pas oublié d'y installer au moins un moteur. Et t'appelles ça un poste de pilotage, Ethno? Il est où le démarreur? Dans ce vaisseau ultra moderne, on n'en a pas besoin. Il suffit de presser ce petit bouton. Il déclenche la procédure automatique de décollage qui, une fois lancée, va nous laisser 66 000 secondes pour boucler les valises et monter à bord. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, compris. Démonstration. Je vois que vous appréciez. Maintenant, je vais suspendre la procédure. Zèbre, je ne vais pas stopper le compte à rebours. T'inquiète pas, en 57 000 secondes, j'ai tout le temps de plier et d'empaqueter mes culottes préférées. Et moi, j'ai juste le temps de transférer le contenu du frigo dans mon petit bidon. Oh, non, qui ça peut être? Qui que ce soit essaie de te débarrasser d'eux. Désolé, cette maison est sous quarantaine pour cause d'épidémie de lèpre et on a déjà des tas d'aspirateurs et une bonne douzaine d'encyclopédies. Une autre fois, peut-être. Salut mon garçon, on est les nouveaux voisins. Papa et maman sont là. Eh oh les vieux, il y a de la visite pour vous. Bonjour tout le monde, c'est les voisins. Vous pouvez m'appeler Bob. Oh, mais quel superbe espace! On s'y sent tout de suite comme chez soi. Oh, et c'est accueillant canapé. Oh, mais c'est un modèle de Gestor. Voici mon adorable épouse, Missy. Va faire pipi, va faire pipi, va faire pipi. Ça, c'était Bob Junior, le petit diable à sa maman. Et voici Viola, c'est le cerveau de notre bande. Hé, hé, admirez le roi du foot. Hé. Mais Bobby, qui t'a appris à faire ça? Ce qui compte, c'est ton pied d'appui. Il doit être dans l'axe de tes hanches. Et avec qui ai-je le plaisir de bavarder? Mon nom est Ethno Polino, et là, ce sont mes enfants, Bud et Gorgeous. Et voici Candy, ma femme. Ça fait 3 fois en un an que ma boîte me fait déménager. Mais croyez-moi, les amis, avoir des voisins comme vous, ça donne envie de rester ici plus longtemps. Je gagne ma croûte comme scientifique, spécialiste en biologie. Voici ma carte. On fait un petit barbecue cet après-midi. On compte sur vous, hein. Attention, si vous ne vous montrez pas, on viendra aux nouvelles.
Oh, ils sont vraiment très sympathiques. Il faut absolument que nous rendions visite à nos nouveaux voisins, mon chéri. Et alors merguez grillée? Ma foi, les occasions d'échanger des idées avec un scientifique terrien ne sont pas si fréquentes. Et nous avons largement le temps avant le départ. Ça vous plaît? On a opté pour une déco zen à la limite du spartiate. Moins il y a de meubles, moins il y a de poussière au-dessous à aspirer. Waouh, trop cool la soucoupe. Tu parles, la note de soucoupe, elle est bien plus cool. Bien ferme, crétin! C'est quoi cette histoire de soucoupe? T'occupe, c'est rien, mon frère, c'est un petit blagueur. Ouais, notre soucoupe. Tu fermes ta boîte à merguez. Vous êtes sûr que vous êtes des humains, vous? Moi je dis que c'est des aliens. Même pas vrai! On a des papiers en règle. Mais on n'est pas des aliens, on est une bande d'extraterrestres. Et dans quel domaine faites-vous des recherches? Moi, je bosse sur des projets gouvernementaux ultra secrets. Bien, 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 passionnant. Entre nous, je fais dans l'extraterrestre. Il y en a pas beaucoup par ici. Hein, chérie? Vous savez combien d'aliens parviennent chaque jour à entrer clandestinement sur notre planète? C'est mon boulot de les capturer et de les conduire au laboratoire où on les découpe en fines lamelles qui sont ensuite soigneusement étudiées. Aïe, Mais je vous ennuie avec ces histoires d'aliens qui n'intéressent que les spécialistes. L'important, c'est que ça paye bien sans trop se fouler. Mais je me rappelle soudain qu'on a laissé le robinet ouvert, le lait sur le feu et qu'il est l'heure de tondre le chat. Merci 1000 fois pour votre accueil. À la prochaine, bye. Vous n'allez pas partir sans même avoir goûté à mon barbecue. Et vous n'avez même pas rencontré nos amis. Vous allez adorer Franck, vous avez le même genre d'humour. Vite! Il faut te décacher d'ici! Ils vont nous découper en fines rondelles, saupoudrer d'épices exotiques, nous noyer dans la mayonnaise et nous étendre sur des crackers! Je suis un dévoreur, pas un dévoré. Permettez, Madame Paulino. Attendez, il y a un film super cool. Dépêche-toi, Bud. Il est question de sauver nos peaux. Eh, faut pas avoir peur de nous, on est super cool. Est-ce que les aliens font caca? Dégage, morveux, ou mon ami va pondre des œufs à l'intérieur de ton corps. Si vous ne emmenez pas faire un tour en soucoupe, je vais aller dire à papa qui vous êtes. Ok, d'accord. Il nous reste encore combien de temps? Eh bien, on a encore un peu de marge. Je vous présente mes meilleurs potes de bureau, Drac et Franck, experts en lobotomie et dissection d'aliens. Des sacrés bouts d'entrain. Juste une petite crise d'hypoglycémie. Si la pomme tombe, t'as perdu. C'est la vérité, Bobby, notre soucoupe n'est plus qu'un vieux tas de ferraille. Je sais même pas si elle peut encore décoller. On va la chercher pour faire un tour. Écoute, espèce de sale petit gros boutonneux, avant de faire un tour en soucoupe, il faudrait déjà que tu saches où elle est. Tu sauras pas qu'on la cache au grenier. Tu sais, Bud, des fois je me demande de quelle planète tu viens. Candy, à vous de jouer. Gousi, 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 gousi. Zèbre, le temps va nous manquer. Ouais! On va faire un tour en soucoupe. 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 C'est moi qui conduis. Non, c'est moi qui conduis. Moi aussi, je conduis.
est vraiment trop cool. Waouh, elle est carrément démente, la couleur. Alors là, t'as besoin d'aide. Ah ben puisque tu proposes... Des sons d'éclat tout de suite. Vous n'avez pas les diplômes pour pouvoir conduire cette soucoupe. On va partir. Parez à décoller. Attachez vos ceintures. Décollage. Non, c'est moi qui conduis. C'est moi. Lâchez sa bande de morveux! Elle ressemble à celle qui s'était crachée en 47 à Roswell. Hélas, c'était la dernière virée en soucoupe de cet alien, paix à ses restes. Oh, quelle horreur! Je venais tout juste de terminer la déco de la salle de bain! Et vous, si vous dites quoi que ce soit à vos parents, je leur dis que tout ça, c'est votre faute. Comme c'est ennuyeux, vous devez partir, à présent. Eh oui, comme disait ma grand-mère, ce sont toujours les meilleurs voisins qui déménagent en premier. Alors, vous en dites quoi? Et cette fois, le compte à rebours démarre pile poil à 60 secondes. Et plus personne ne sera en mesure de nous empêcher de partir. Toc toc toc, y'a quelqu'un? Je dérange pas, j'espère. Détendez-vous, y a pas de lézard, les gosses m'ont tout raconté. C'est inutile de paniquer, je travaille plus pour le gouvernement. Je me fais des petites fortunes en vendant des barbecues par internet. Voici ma carte. On organise une petite sauterie cet après-midi pour fêter ça. Rassemblement à 1h. Compte à rebours terminé. Prêt à décoller. Je vais réchauffer le reste de goulash. Tu m'en laisses un peu? Reviens, petite mouche, mais où tu vas? Oh, t'en vas pas, tu vas voir, on va être des super copains tous les deux. On va regarder la télé toute la journée en mangeant des chips aux oignons. Oh, si tu veux, je t'achèterai un paquet de chips pour toi. Eh oh, occupé! C'est bon, je te les laisse, les toilettes. Tu peux arrêter ton cinéma, pleurnichard. Tu peux me dire qui c'est, ce machin? Elle est où, ta maman? Et il est où ton papa, petit bonhomme? Et pourquoi il a l'air tout plein, le petit bonhomme à son papa? Sois gentil, Gorge, tu vas déjà nous dire ton nom, mon gars. Hein? Eh bien, voilà qui nous promet bien du plaisir. Comment allons-nous nous débarrasser de ce gamin si nous ne savons même pas comment il est arrivé chez nous? Pas de problème, j'ai un plan. Si tu veux gommager le bonhomme, faudra d'abord me gommager moi. Ok. Eh, mais t'es pas bien ou quoi, là, il est malade? Cool, bud, ça m'a juste chatouiller un petit peu au départ. Stop! Tu vois bien que ce truc bizarre est inoffensif. Ce n'est qu'un pauvre petit dessin égaré loin de son foyer. Et c'est notre devoir de nous occuper de lui. Yeah! Youpi! Viens, mon copain, je veux te prendre sous mon aile et t'expliquer les lois de l'existence. Et pour commencer, tu vas faire connaissance avec la télé. Tu connais l'inspecteur d'Eric? Eh ben, il est très gentil. Je hais les enfants. Ne m'arrache chouloulou, arala malagoulou goulou goulou.
Tada! Qu'est-ce que j'ai trop bien dormi, dis donc moi. T'as fait un gros doudou? Ah, t'es déjà debout. Comment que ça va? C'est quoi que tu décides? Allez, on est des copains tous les deux. Tu peux me dire s'il y a quelque chose qui va pas? C'est un ringard, ces marionnettes. Ah oui, tu trouves? Eh bien, si tu sais t'y prendre pour faire rire les enfants, vas-y, fais voir tes talents. Coucou, ça, c'est un Chinois, c'est Monsieur Li. Oh, je la connais, trop bien. Et c'est mon histoire. Et Monsieur Li a un prénom. Et tu sais ce que c'est de son prénom, hein? C'est Guy. Le monsieur s'appelle Guy Li. Guy Li, Guy Li, Guy Li. Oh non, oh non, 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 non. Oh non, arrête, arrête, arrête. Elle est bonne, on est mort de rire. Tu permets? Regardez, c'est une jolie petite fille blonde. Elle tient un crayon et le dessin de notre petit bonhomme perdu. Mais c'est limpide, le créateur de ce garçon tout plat, c'est une petite fille qui a vécu dans cette maison avant notre arrivée. Il veut la retrouver et nous allons l'aider. Non, je veux pas qu'il s'en aille. C'est mon meilleur de tous mes copains. Repose-toi, on s'occupe de tout. Vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant. Sauf qu'il y a dû y avoir des dizaines de locataires avant nous. De tous les retrouver, c'est pas gagné. Bonjour, sœur madame. J'habite juste à côté de la maison à louer sur la colline et j'ai malheureusement attrapé une maladie extrêmement rare et extrêmement contagieuse. Ethno est malade. Quelqu'un aurait pu me prévenir quand même. Oh. Il faut absolument que je contacte tous les anciens occupants de cette maison. Vous comprenez? C'est une urgence extrême. Oui? Non? Juste les os qui se réduisent en poudre et le foie qui se fossilise. Tu entends? Oh non, mais c'est affreux. Mais pourquoi nous, Seigneur? Merci à vous, mes hommages, chère madame. Ah! Oh, non, encore, je me sens pas bien du tout, pas bien du tout. Je sens mes os qui se fossilisent. Et voilà le travail. Avant nous, il y a eu seulement 3 occupants. Hein, de quoi? Oh, c'était pour rire, bien sûr. Le vieux plan, je le savais. Avouez que je vous ai bien fait marcher, les gars, hein? Dis donc, t'as un vilain bouton là, on dirait qu'il y a du pu. De quoi? Un bouton où ça? Mais fais quelque chose, Ethno! J'ai un gros bouton purulent! Si mes renseignements sont exacts, nous trouvons devant la nouvelle résidence de la famille Rezulski. Nous serons en permanence en contact radio avec toi. Go! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est parce que si je saute la haie, je risque de déchirer ma belle jupe toute neuve. Puis-je vous proposer mon aide, chante demoiselle? Papa Charlie a Violette volante? Quelles sont vos coordonnées, Violette volante? La violette est dans le pot. Quand il fouille partout, il regarde si tu trouves quoi que ce soit qui ressemble à notre bonhomme tout plat. Ça y est, banco! Oh non, ces dessins sont dégoûtants. Non, bah c'est pas ici qu'on va la retrouver, notre gamine. François, rends-le-moi, tu l'as depuis au moins 1 heure. Regarde, une poupée. Comment elle est arrivée chez nous? J'en sais rien, mais pour le voyage de retour, j'ai une vieille idée. Décollage! Toi aussi, tu as comme de la friture sur la ligne? Alors? Plus que 2 autres maisons à essayer. Ok, numéro 2, la famille Vaucel, j'en fais mon affaire. Et je vous préviens, c'est pas la poupée qu'on joue avec moi. Tes jours sont comptés, Tom Cruise.
J'arrive. Et tu veux bien me montrer tes dessins, mon petit gars? C'est pas du travail de pro, ça. Il y en a qui pourraient en prendre de la graine. Rien à voir avec le dessin de notre petit gars. Aucun style, aucun talent. La fille que nous cherchons reste encore à trouver. D'autant qu'en guise de petite fille, ici, c'était plutôt un petit gros. Gage, ce n'est pas le moment de jouer avec le chien. Je te rappelle que nous sommes en mission. Gentil le toutou, gentil le toutou. Non, pas le pas le Bien, il ne nous reste plus que celle-là. Famille Guitare. Ça devrait être dans nos cordes, quoi qu'il en soit. Qui se porte volontaire pour l'expédition? Oh, c'est ce moment que je déteste, alors. Pourquoi le déguisement d'aubergine? J'imagine que c'est pour passer inaperçu dans le potager. C'est un génie. Bingo! C'est notre petite dessinatrice. Je vais aller discrète pour lui parler. Est-ce que tout va bien, mon cœur? Tu ne t'ennuies pas? Tu es resté dans ta chambre presque toute la journée. Je suis triste. Je crois que j'ai oublié mon dessin préféré dans notre ancienne maison. Mais mon cœur, faut pas être triste, c'est pas si grave. C'est jamais qu'un dessin parmi tant d'autres. Oh, une aubergine. Je me demande comment elle est arrivée là. Hé, qu'est-ce que tu dirais d'une bonne quiche à l'aubergine? Et il n'y a plus qu'à la laisser refroidir quelques minutes. Vous voyez pas d'inconvénient à ce que je goûte? Non mais tu es malade! Tu te rends pas compte que c'est hypno, cette tarte? Alors tu l'as trouvée, la fille? Oui, elle est bien ici, je l'ai vue. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller prévenir Bud. Non, vous emmènerez pas mon copain. Mais Bud, tu sais bien que ton jeune et plat camarade sera bien plus heureux quand il aura retrouvé sa vraie famille. Non! On va aller rendre le petit bonhomme à la fille, que tu le veuilles ou non! Je crois qu'il y a certains sujets sur lesquels Bud il est plutôt chatouilleux. Viens, mon copain, on déménage. Et puis on peut très bien se passer d'eux de toute façon, surtout que j'ai amené toute ma collecte de bandes dessinées puis des hamburgers. À toi de jouer, Gorgeous, mais surtout fais attention, ce forcené à piéger toute la zone. Admirez la technique. Non mais visez-moi un petit peu ça. Des pièges à souris, c'est trop facile. Un saucisson à l'ail, tous en danger. Sois encore plus prudent, Candy. Candy! La première chose, c'est de poser les pieds à côté des pièges à souris. Il nous faut élaborer un nouveau plan. Mais ça marche, Madame Guittarde? Ben où est-ce que tu cours? Allons, tu ne dois pas être triste, tu sais, regarde, le petit bonhomme a retrouvé sa dessinatrice. Il va vivre un bonheur parfait au sein de sa vraie famille. Et toi, tu restes ici seul, désemparé dans cette grande maison vide, dont les murs renverront longtemps l'écho du rire de ton ami perdu. Oh, Marilou, je m'ai raté de vague. Ça va faire 3 semaines qu'il dessine jour et nuit. J'ai une idée pour redonner la pêche et la joie de vivre à notre camarade. Hey, Bud! Si ma mère me voyait, elle en mourrait. Elle serait fière de toi. Ah, 3 nouveaux petits copains en papier. Voyons, vous nous mettez ta gueule, retrouve
so fine. I'm singing and dancing, cause she said she'll be mine. She's a sweet little sow with a long delicate snout. Her tail drives me wild when she shakes it all about. A brown-eyed piglet stole my heart. A brown-eyed piglet Gorgeous, c'est à toi de jouer. Tu en as déjà perdu 12 et tu vas battre ton record. Je perds parce que j'arrive pas à me concentrer avec tout ce vacarme à l'étage. Assez! Je peux plus supporter ce truc. Comment vous faites pour garder votre calme et faire comme si de rien n'était? Et vous m'écoutez quand je vous parle? Je te demande pardon, Gorgeous. Tu disais quelque chose? À cause de ce raffut, je me suis mis des pions dans les oreilles. J'entends plus rien. Des pions dans les oreilles. Ah! Enfin! Oh, c'est bon comme ça. C'est bon quand ça s'arrête. Assez! Je peux plus supporter ce truc! Ah! Stéréo, t'es un super casque anti-bruit. Encore un peu d'huile de coude et ma toute dernière invention sera opérationnelle. Je vais enfin pouvoir... C'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase. Ethno, veux-tu m'accorder cette danse? Dis-moi oui. Ah non, je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis venu mettre un terme à ces bruits insupportables. J'en ai jusqu'à là de ton ringard. Je t'en supplie, qu'est-ce que tu fais? Je répare une erreur. Je fais ce que j'aurais dû faire dès le début. Là, je ne vais plus devoir subir cette horrible chansonnette. Oh, tu as détruit un disque irremplaçable. Oh, tu es le plus cruel extraterrestre de tout l'univers. Oh, tu es un monstre. Je te déteste. Oh, mon disque. Oh, bon. C'est le propriétaire. On dirait que de nouveaux locataires vont emménager. Alors, c'est cette maison-là? Je suis persuadé que vous allez beaucoup vous y plaire, monsieur Snootra. Oh, dites-moi que c'est vrai, je ne rêve pas. Non, pas du tout, mais c'est lui, c'est Snootra, le rossignol de sucre en personne. Et en plus, il vient habiter chez nous. Oh non, pas ce gars-là. Être laid à ce point, ça fait peur. Nous allons avoir du mal à nous débarrasser de lui avec son énorme gorille. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ce taudis devrait faire l'affaire. Je suis las d'être pourchassé par mes stupides admirateurs. Les clés, monsieur Snootra. Vous savez, je suis l'un de vos plus fervents admirateurs depuis des années. Tu veux quoi? Un pourboire? Je vais t'en donner un, moi. Allô? Vinny, mon garçon, sois gentil de donner un petit quelque chose de ma part à ce monsieur. Ok, patron. Et voilà pour toi. Et maintenant, du vent. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Vinny, statue. I'm swooning and crooning, I'm feeling so fine. I'm singing and dancing, cause she said she'll be mine. She's a sweet little sow with a long, delicate snout. Her tail drives me wild when she shakes it all. Mais arrêtez-le, j'ai déjà entendu des casseroles chanter bien plus juste. Oh, faites-le taire. Oh, j'ai un de ces mal de tête. Frankie. Cette musique finira par me rendre dingue. Oh. Ok, mes amis, c'est moi qui ai convoqué cette réunion du conseil d'élimination. Mais nous devons être sûrs que Candy ne soit au courant de rien. Ah, pour ça, aucun risque.
Il danse tout seul dans sa chambre en chantant à tue-tête les airs de ce ringard. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je crains fort que ce locataire soit plus difficile à faire fuir que les précédents. Les seules choses que comprennent ces gens-là sont la peur et l'intimidation. Nous devrons être plus coriaces que lui si nous voulons nous en débarrasser. J'ai donc élaboré un plan. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Du balai. T'es comme qui t'est réinstallé sur notre zone, ok? Alors, exécution. Moi et mes hommes, on est venus faire le ménage, c'est clair? Tu parles d'un plan débile. Monsieur Snoutra m'a chargé de vous remercier d'avoir fait le ménage chez lui. Est-ce que je vous préparer un sandwich en hamburger, monsieur Snoutra? Je n'arrive pas à dormir, Biquette. J'ai l'affreuse sensation que quelqu'un me regarde. C'est bien, endors-toi, trésor. Chef Bleu, ici Orange Tango Charlie. Nous avons l'objectif en vue. Vous me recevez? Orange Tango Charlie, reçu 5 sur 5. Passez à la phase 2. Emparez-vous de l'objectif. Reçu. Fini de rigoler. Ton compte est bon. On tient ta femme, et elle ne reverra pas le soleil tant que tu n'auras pas évacué le bicoque. Bande de petits rigolos. Oh, j'y comprends rien. Il a refusé. Il ne nous reste qu'à la relâcher. Oh. Je jette l'éponge. Ce cochon est beaucoup trop fort. Oui. Oh, jamais on réussira à se débarrasser de lui. Alors, il reste... Sois gentille, ma poulette. Papa a besoin de nouveaux pneus neige. Avant de m'occuper de toi, il y a 2 choses que je voudrais savoir. À quoi tu joues et qu'est-ce que tu me veux? Je suis votre plus grand fan et je voudrais vous chanter une chanson que j'ai composée rien que pour vous. Chanson triste que je chante pour vous, pour chanter. C'est bien, attendez, je chante rien que pour vous. Faut te taire, par pitié! Faut voir le bon côté des choses, Candy. Tu as peut-être fait fuir ton idole avec tes cris de gorée, mais tu as découvert un moyen infaillible de faire s'envoler les locataires.
À copilote à pilote, décollage impeccable. Nous prenons rapidement de l'altitude. Je veux adieu l'air vicié, les odeurs de poubelle et ces infects humains. Désormais, notre vie ne sera plus que ciel bleu, eau pure, paix et tranquillité. Hé, regardez cette merveilleuse clairière. Oh, posons-nous là. La pureté de l'air. Les fourmis forment des colonies très civilisées. Des millions d'individus travaillent à l'unisson dans un seul but, trouver leur nourriture. Super! Et là, vous avez vu la taille de ce champignon? Oh, j'ai bien envie de vous faire un velouté de... Et maman et son bébé aiment les œufs. Maman et son bébé aiment les mec, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais me faire une omelette avec un œuf de Corbac. Moi, tu comptes pas faire ton omelette dans cette poêle à crêpes? Eh ben, si. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que t'as aucune chance que ça marche. Ta poêle est beaucoup trop plate et les rebords sont pas assez hauts et ça va déborder. Les donnes, je vais t'aider. Et je suis un professionnel. J'ai un truc infaillible pour transformer une poêle à crêpes en poêle spéciale omelette. Merci beaucoup. Oh, je n'aime pas du tout l'allure de ces gros nuages noirs. Tu crois que c'est une bonne idée, Ethno, d'aller à la pêche quand l'orage menace? Relax, Candy. C'est un système dépressionnaire, et puis c'est tout. D'ailleurs, un ciel couvert fait croire aux poissons qu'il est l'heure de passer à table. Et de ce fait, nous allons en prendre beaucoup. Oui, j'en ai un! Oh, génial! Oh, faire-le, Ethno. Oh, regardez comme ce monstre est bagarreur. Un combat de titans! Il doit bien faire 15 grammes. Méfie-toi, ils sont dangereux quand ils sont coincés. Oui, d'un coup de mâchoire, ça te coupe un bras. Je lui mange la tête si tu veux. Oh, moi, c'est les joues que j'aime. Oh, les joues de poisson, c'est bon, c'est bon. Les joues de poisson, c'est tellement bon. Les joues de poisson, oh, courbouillon. Le joue de poisson, oh, c'est tellement bon. Des roses, des grosses, des grosses. Ah, mais j'adore les joues de poisson, c'est tellement bon. Ah, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre cette merveilleuse canzone qui parle si bien des jours des poissons. Ah, Figaro, Figaro, Figaro. C'est si bon de pouvoir chanter devant une si bonne public. Malheureusement, il n'y a pas que ça dans la vie. Les devoirs m'appellent. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous surprends en infraction du code de la pêche en pêchant sans pantalon. Et en plus, vous braconnez les suceurs de vase tachetés, espèce en voie d'extinction. Ah, ça vous fait 1 million d'amendes et 1 an de prison. Ça fout une joie immense d'avoir pu chanter ces duos avec vous. Figaro, 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 Mario Lanza. Sachons rester positifs. Au moins, nous sommes toujours au sec. Rien de tel que quelques escargots fraîchement ramassés sur un tas de fumier pour vous remonter le moral. Restez bien assis, les escargots vont bientôt vous brûler le gosier. Oh, c'est trop beau, j'en ai presque des ampoules qui se forment sur le palais. Ouais. Trempé. Ça, c'est le genre de truc qui me plaît. J'ai un petit problème. Relâche mes enfants tout de suite, ou j'écrase ton chien. Fais ce qu'il te dit, Gorgeous. De toute façon, je n'étais pas très chaud pour des escargots. Se prélasser au soleil de midi. Qu'y a-t-il de meilleur?
Comment ça va-t-il la compagnie? Conserve en tout genre, demandez les conserves. Je peux y faire quelque chose pour vous? Ouf, la porcherie où vous vivez aurait bien besoin d'un peu d'entretien. Une nouvelle toiture peut-être, ou ben un coup de peinture? Jean-Marie Pecno dit Plouc à votre service. Spécialité en maçonnerie, charpente, plomberie, électricité, accouchement. Au moins de problème, vous appelez Plouc. Je coupe les cheveux, je tombe gazon, je promène le chien et je résous les problèmes d'aréophagie. Ma carte! Eh ben, on n'a pas de travail pour vous, mais quelques conserves seraient les bienvenus. C'est votre jour de chance, copain de la ville. Grande opération promotionnelle aujourd'hui. 800 balles la boîte seulement. Consommez de préférence avant le 5 août 1920. Là où je te fais avaler ton dentier, vous allez tous faire gentiment demi-tour et me reposer tout ça où vous l'avez trouvé. Moi, pas parler français, patron là-bas pour lui parler bien. Oh, c'est maison à vous. Désolé. Nous croyons être un poulailler abandonné. Un poulailler? Non mais dis donc, Toto, tu me prends pour un pigeon. Désolé, mais nous faire la boulette, nous réparer. Jean-Marie Pecno dit Plouc à votre service. Sur ce coup-là, il vous faut un pro. Mais mieux que ça, un spécialiste. D'accord, je vois ce que c'est. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, vous embauchez la concurrence, hein? Bon bah très bien, c'est vous qui voyez. Faudra pas venir me voir en pleurant quand tout ça vous sautera à la figure. Et ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Quoi ça veut dire vous? Comment c'est pas meilleur qu'avant? Mais il y a l'air conditionné, l'électricité, les conforts modernes et tout. C'est très bien. Je connais la solution. On n'a qu'à reconstruire notre maison avec nos petites mains. Oh, c'en est drôlement bien tiré, je trouve. À part les échardes dans les fesses et les courants d'air dans le dos. Bon, on joue à quoi maintenant, Ethno? Est-ce qu'on gèle ici, hein? Oh là là, j'ai une idée. On va se faire un feu dans la cheminée. C'est vachement cool et ça nous réchauffera. Excellent travail, Ben. Félicitations. Facile de critiquer les autres, mais je te fais remarquer quand ça a chauffé, que c'était joli et que c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire une cheminée en bois. Salut, JL! Ça va, Chris? Dis donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? T'organises une rêve ce soir avec grand buffet gratuit? Ouais, on attendait plus de toi. On va s'en mettre jusque-là. En fait, je déteste la nature. Oh oui, j'ai envie de ressentir les fumées d'échappement. Ah, le raffut de la circulation, les odeurs d'égout de la ville. Nom de sapin, vous en faites une tête d'enterrement. Eh oui, vous vous dites que vous auriez mieux fait de m'écouter, hein? Vous savez quoi? Je vais vous reconstruire votre maison et je vais vous ramener à la ville que vous n'auriez jamais dû quitter. Tout ça pour la modique somme de 70 millions TTC. Allez, montez, je vous ramène. Sa maison telle qu'on l'a quittée. 69 999 000, 70 millions. Eh ben, c'est le compte y est. Soyez les bienvenus chez vous, les gars. On peut dire ce qu'on voudra, mais moi je dis qu'on a eu de la chance de tomber sur un gars aussi compétent.
vous avez ma carte, appelez-moi. Et si vous voulez que je vous montre les 3 autres murs, ciao. Tout n'est pas totalement négatif. Ici, au moins, il n'y a pas de moustiques. Petit poulet, miam miam, de poulet. 5 heures du matin. Mais qui est responsable de cet affreux vacarme? Cette chose est humaine. J'essaie d'identifier la nature exacte de ces créatures. Celle-ci semble être une ancienne femelle humaine. Remarquez les cheveux gris, le teint jaunâtre, la masse nasale imposante et la pilosité auriculaire. Mais ce qui en dit long, c'est la peau aussi desséchée que ridée. Regardez comme l'épiderme pendouille autour du squelette. Comme de la viande molle. Oui, Ethno, merci, c'est bon, on a compris. Et ce truc qui s'est gausé, là? Pas le moindre indice. Se débarrasser de ça. Il faut être prudent, Candy. Quand ils atteignent un âge avancé, les humains deviennent fragiles. Dépendants, leur force s'amenuise, leur sang s'émousse et ils perdent souvent l'usage de l'esprit. Je pense que cette humaine réagira plus favorablement aux généreux conseils de l'un de ses congénères. Je vais me changer. Vous désirez? Bonjour, je m'appelle Albert Séculaire. Bienvenue dans notre... File-moi tes économies, Vitos! Ah, un malfaiteur, hein? Et permettez-moi de vous présenter mon chien, Tétanos. Et c'est un pitbull caniche et une chose est sûre. Tétanos, il s'est causé au malfaiteur. Soyez tous deux bienvenus parmi... Et ces malfaiteurs sont des nuls, même pas fichus de voler une vieille dame. Chut, tu vas te taire, toi.
Problème numéro 1. Le chien. Si nous nous débarrassons du corneau, la vieille dame fragile sera désarmée. Le toutou veut faire ses petits besoins. Eh oh, mamie! Nous avons votre chien. Eh oh, mamie! Oh, mamie! Venez vous battre, sale voyou, et dégonflez. Courage, Stéréo, fonce! Petit loupard. Une solution de rechange s'impose, il me semble. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Nous allons nous emparer de cette vieille bourrique, la coller dans un sac et balancer là dans un ravin. Je ne vois que cette solution. Vous désirez? Qu'est-ce que... Des sauterelles. Saleté de sauterelles. Mais bien entendu, alors, Mathilde, qu'est-ce que tu crois que c'est? Des photos de c'est Doroth. Mais bien sûr, parce que, voilà, il faut un brûlant Je commence à en avoir par-dessus les oreilles de cette vieille taupe. Vous m'attraperez pas, hein? Vous êtes prétentieux, tu vas voir que j'enfile votre poussette et de J'en ai marre, archi marre. Je crois avoir une dernière solution. L'idée m'en est venue à 4h56 du matin. Oh, vieille femme, ta dernière heure sur Terre est venue. Viens avec moi. Dégage, Loubert. Tu m'emmènes dans l'Upérieux. Allons, chère madame, ce n'est pas la mer à boire. Il y a des tas de choses à faire. Spectacle gratuit, poker entre amis, dancing tous les samedis soirs, pas de loubar et les chiens sont acceptés. Toutes mes félicitations, vous voilà partis pour le grand voyage. Et hop, salut la compagnie. Envoyez-nous des cartes postales. Au revoir. Bye bye.
Bye bye, vieille taupe. Adieu, Germaine. Salut, Tétanos. Des factures, factures, encore des factures, toujours des factures. 37 ans que j'attends l'arrivée de ce fameux colis. Et toujours aucune nouvelle. J'étais pourtant sûr qu'il arriverait aujourd'hui. Les gars comptaient tellement dessus. J'aurais mieux fait d'investir dans un chronopost. Il est arrivé, Ethno? Non, Candy, à mon grand regret. Il devrait arriver demain. Enfin, espérons. Qu'est-ce qu'on va faire pour le vaisseau spatial? Comment qu'on va quitter cette planète sans le déflegmateur de solidium pour nous propulser dans l'espace? Je l'ignore, Stereo. L'astéroïde se maintient sur sa trajectoire et il fonce droit sur nous. Selon mes estimations, un choc interplanétaire devrait se produire dans les prochaines 48 heures. En tenant compte de la foudroyante accélération de l'astéroïde, lorsqu'il sera happé par l'attraction terrestre, selon toute probabilité, la Terre sera réduite à néant par une foudroyante explosion. Si nous ne recevons pas le colis très bientôt, nous sommes condamnés. Bon, hâtons-nous de payer les factures avant les 10% de plus. Hip, hip, hip. Oh, cool! Super cool, ouais! Non! 37 ans que j'attends! Je veux bien être knobluté à vif si je laisse cette petite lave détruire nos espoirs. Il nous a kidnappé notre colis! Mais si on le récupère pas... On va tous mourir! Ah non, écoutez-moi, un instant! Wow, auriez-vous l'extrême amabilité? Stop! Nous devons récupérer cet appareil. Mais comment? That is the question. J'en sais rien, moi. On pourrait peut-être y proposer un échange. Les mômes, ça s'échange toujours plein de trucs. Ouais. That's the solution. Mais tout est déjà chargé dans le vaisseau. Non, pas tout, Gorgeous. Il reste le carton à n'embarquer qu'au dernier moment. Et quelque chose me dit que ce sera notre billet de retour. Exactement ce que je pensais. Un carton rempli de gourmandises terrestres. Je suis absolument convaincu que cela fera l'affaire. Salut. Qu'est-ce qu'elle est chouette, ta boîte. Tu me la prêtes pour jouer avec?
T'as qu'à t'en trouver une, les bouffons. Nous pourrions peut-être trouver un arrangement. Disons sous forme d'échange. Hein? Et qu'est-ce que t'as échangé, les gros bouffons? Hein? Choisis toi-même. Bande dessinée, cigarette en chocolat, chewing-gum ou encore cette splendide entrecôte. Tu me donnes tout le bazar qu'il a et en échange, moi, je te fais cadeau de ça. Je crois que nous devrions tenter une nouvelle approche. Coucou, mon petit gars. Tu sais pas quel jour nous sommes? Eh ben, c'est la journée du partage dans la vie du bonheur. Et, si tu me donnes cette boîte, je chanterai et je danserai pour toi. En cette journée, faut partager. Passe-moi tes jouets, tout sera parfait. Avec humour, en ce si beau jour, tous ensemble parlons d'amour. Je hais les nounours. En fait, je crois que je ne t'aime pas tellement non plus. Oh, Ethno, il écrabouille notre colis. Avec une voiture, une auto. Ethno! Ce gamin ne comprend qu'une sorte de langage et, puisqu'il le faut, je vais l'employer. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Vous poursuivez le chargement. Moi, je m'occupe de ce petit voyou. Oh, mon héros! Ah, je pense qu'il y a un truc, être comme toi quand je serai grand. Si tu veux être une armée à toi tout seul, comme moi, tu dois neutraliser le mal là où il se trouve. Faire régner la justice, te maintenir en forme grâce à une saine alimentation. Et par-dessous tout, posséder un super lance-roquette Johnny Rambo à triple décharge pour transformer tes adversaires en purée. Super cool! Yo, il est à toi, petit. Si tu me donnes cette boîte. Ce machin débile assure Rambo. Merci, petit. Tu ne regretteras pas le voyage. J'ai le déflecteur. Nous allons enfin pouvoir nous échapper de ce trou puant. Continuez à charger pendant que je branche l'appareil. Pas un geste où je vous bousille. J'irai nulle part, bande de bouffons. Écartez-vous de ce vaisseau, y a rien à voir. Mais un astéroïde se dirige droit sur la Terre. Ce vaisseau est notre seule chance d'en réchapper. Un astéroïde se dirige vers la Terre, hein? Pousse-toi de là, bouffon. Rambo s'en occupe. Ok. Et fastoche, comme la vieille tire à mon père. C'est la dernière image que nous garderons de lui. Le vaisseau passera en pilotage automatique dès qu'il aura franchi la ceinture météorique. Et en un rien de temps, ce gamin ferait des pâtés de sable sur Médusa plage dans nos bonnes vieilles contrées. Médusa plage. Les bains à la lumière des triples lunes. Oh, mais non! Nous aussi, on voudrait rentrer chez nous! Non! Well, il n'y a qu'une solution, Bud. Il ne nous reste plus qu'à patienter 36 ans, 11 mois et 30 jours.